Actualisation du cahier de charges interne de l'ENAM, formalité d'adhésion et renouvellement des membres, élection, puis installation du bureau de la délégation de service du SINACA. Voilà ce qui a marqué cette journée lors de la tournée du bureau exécutif fédéral de la FENASICA. Cette rencontre a été aussi l'occasion de décliner les mots qui minent l'École nationale des arts et de la manufacture. La FENASICA, depuis 3 semaines, est en tournée interservice. Donc, ceci est la 4e étape de notre tournée. Nous sommes à l'École nationale d'art et manufacture. Nous avons, tout au long de cet après-midi, échangé avec le corps administratif et le corps professoral de l'ENAM. Dans le cadre des préparatifs de la mise en place de la commission permanente du dialogue social entre l'administration centrale, les organismes sous tutelle et les partenaires sociaux que nous sommes. Nous avons jugé utile d'aller vers nos collègues service par service pour recueillir leurs problèmes afin de les porter au sein de la commission permanente et paritaire du dialogue social. Le président de la FENASICA, Christian Mermons Nanson, porte-parole de l'intersyndicat du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, a rassuré le personnel que les dites préoccupations seront remises à qui de droit. Les échanges que nous avons eus avec le personnel, nous allons porter certains problèmes directement au ministre de la Culture parce qu'il y a des questions extrêmement urgentes qui requièrent son attention. Et les autres problèmes seront bien entendu portés au sein de la commission permanente et paritaire du dialogue social. La problématique du déficit d'enseignants n'était pas en reste parmi les sujets abordés. Vous ne pouvez pas concevoir qu'une école d'État souffre de carence des enseignants. Or, que lorsque nous remarquons dans d'autres écoles supérieures de ce pays-là, nous constatons qu'ils ont des enseignants permanents de ces écoles, même si ils utilisent d'autres services à l'endroit des vacataires. Donc, je dirais ceci, l'objectif de l'ENAM aujourd'hui, pour que l'ENAM puisse vraiment exister, il faut que l'ENAM ait ses enseignants permanents. Je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui ont été ici affectés à l'ENAM, ne serait-ce que notamment des nouveaux affectés, ne sont pas déployés. Quand bien même ceux-là, la plupart d'entre eux, ce sont des plasticiens. Pourquoi ne pas les envoyer à la manufacture? Pour qu'au moins l'école qui semble ne pas fonctionner pourra au moins fonctionner à un pas. Un délai de 2 semaines a été donné au directeur général de l'ENAM pour redéployer l'ensemble des agents dans les différents services de la structure.